Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Petite exhortation sur Luc chapitre 5, verset 5. Je commence plutôt la lecture au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vais nous interpeller sur la fin du verset 4, la fin du verset 5, là où l'apôtre Pierre dit « sur ta parole ». C'est cette expression-là, « sur ta parole ». Pierre dit « Seigneur, là où tu me demandes de jeter le filet pour aller chercher les poissons, je l'avais déjà fait avant toi, ou nous l'avons déjà fait avant toi, avant que tu donnes cette instruction. Et nous n'avons absolument rien reçu. Là, tu me demandes de retourner au même endroit qu'il y a des poissons. Si je me fie à mon expérience, puisque j'étais déjà là, ça ne vaut pas la peine d'y retourner. Je vais retourner, mais cette fois-ci, sur ta parole. Sur ta parole, c'est-à-dire cette fois-ci, je fais confiance à ce que tu dis. Moi, je sais qu'il n'y a pas de poisson là-bas. Mais toi, tu es Seigneur. Tu as le pouvoir. Le fait que tu me renvoies au même endroit où j'ai été, ou que moi-même, j'ai vécu l'expérience qui n'avait absolument rien, signifie que cette fois-ci, si je rentre, puisque c'est toi qui m'envoies, sûrement tu as vu ce que je n'ai pas vu. Je n'avance plus selon mon expérience. Je ne rentre pas là-bas parce que je sais le faire. Ce qui me motive, ce qui me pousse à y retourner, c'est la confiance que j'ai en ce que tu viens de dire. Et c'est ça qui me donne déjà l'espérance qu'il y a quelque chose là-bas. Puisque tu l'as dit, Seigneur, puisque tu me demandes de rentrer, Seigneur, je t'ai fait confiance. Et je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette parole m'a vraiment beaucoup travaillé depuis 2 semaines. J'ai médité juste cette portion sur ta parole, sur ta parole. Et je me suis rendu compte que effectivement, notre vie chrétienne, notre relation avec Jésus doit se reposer sur sa parole et non sur nos expériences et non sur nos capacités. Comme disciple de Jésus-Christ, la parole prononcée de Jésus-Christ, en elle seule, elle suffit, elle a tout pour produire en nous l'assurance, la confiance, la conviction. Vous savez, des fois, on va dire, ok, j'ai entendu ta proposition, mais je vais vérifier qu'est-ce que dit l'autre. Je vais vérifier qu'est-ce que dit. Avec la parole de Dieu, on n'a pas à aller vérifier, à aller chercher les opinions. Quand c'est le Seigneur qui dit, ça veut dire que c'est exactement ça qui va arriver. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons faire de ces bouts sur ta parole notre devise. Je vis sur ta parole. J'accomplis des choses sur ta parole. C'est lorsque tu donnes des instructions que je bouge, parce que ce que tu dis va se réaliser. Dans le même esprit, le Seigneur Jésus dit un jour à Marthe, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 40. Le Seigneur Jésus dit ceci à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Lorsque nous regardons nos situations avec nos expériences et nos capacités, ça devient impossible. Et le Seigneur sait que c'est fier à nous-mêmes, il y a des situations qui vont nous ébranler. Et c'est là qu'il nous appelle à lui faire confiance. Je t'ai dit que si tu crois mes paroles, si tu crois à mes paroles, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, ici, le contexte, c'est la mort de Lazare. Ils sont là devant la tombe ou le tombeau de Lazare, qui est déjà mort, et puis le corps a déjà commencé à se décomposer. Nous sommes devant une situation d'impossibilité. Le corps dans cet état-là ne peut plus revenir en vie. Marthe analyse selon ses capacités. Elle vient avec le Seigneur là, juste dans son esprit. C'est comme s'il disait, bon Seigneur, viens quand même voir là où nous l'avons enterré. Elle ne voit pas dans sa tête la possibilité de ramener ces morts, surtout dans cet état, à la vie. Et là, le Seigneur doit lui rappeler, mais je t'avais dit, tu ne regardes pas la situation par rapport à tes moyens, tu regardes la situation par rapport à mes capacités. Et c'est vraiment là que nous devons reposer notre foi, sur la
parole, sur la parole du Seigneur. C'est pourquoi c'est très important pour un disciple de Jésus-Christ de toujours méditer la parole de Dieu. Je ne cesserai d'insister là-dessus. Ne repose pas ta foi sur la croyance des autres. Ne repose pas ta foi sur la culture de ton église, sur la culture de ta dénomination. Parce que là, tu vas voir, il y a des choses qui ne peuvent même pas se faire selon cette culture-là. Mais comme disciple de Jésus-Christ, tu dois reposer ta foi sur sa parole. C'est sa parole qui guérit, c'est sa parole qui transforme, c'est sa parole qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est sa parole qui a fait de toi aujourd'hui enfant de Dieu. Cette parole qu'on t'avait prêchée un jour. Et il faut développer cette vie d'aller fouiller dans la Bible, d'aller pour alimenter, avoir des endroits où poser ton pied, des bétons sur lesquels tu poses ton pied avec assurance. Le Seigneur a dit, même à Josué, ça sera la même chose. N'ai-je pas dit, prends courage. Josué ne regarde pas la situation. Fais confiance à ma parole. C'est comme ça que tu vas affronter cette situation. C'est sur mes capacités et non pas sur les tiennes. Un chrétien victorieux dans la foi, c'est un chrétien qui marche en posant les pas de sa foi sur la parole de Dieu qui est le béton infaillible. Voilà ce que je voulais partager avec toi, mon frère. Si tu oublies tout, même les références bibliques, garde juste ces bouts dans ta tête, sur ta parole. Sur ta parole, j'avance. Sur ta parole, je crois. Sur ta parole, je m'ajuste. Je crois. Je vois les choses selon ta parole. Et ça va faire de toi un disciple inébranlable. Parce que la parole de Dieu est digne de confiance. Et c'est sur sa parole que je repose ma foi. Qu'est-ce que tu en dis? Commentaire, partage. À la prochaine occasion.